Bienvenue à vous sur le débat Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. C'était le thème 2021 de la journée de l'élimination des violences à l'égard des femmes célébrée le 25 novembre dernier, mais qui marque bien sûr l'ouverture d'une série d'actions qui s'étendent sur 7 jours d'activisme pour donc la lutte contre la violence faite aux femmes. Alors la question aujourd'hui, eh bien, quels sont ces types de violences que nous rencontrons souvent chez nous au Bénin? Quelle stratégie pour amener les femmes et surtout à ne plus rester silencieuses sur la question? Il faut rappeler que la violence faite aux femmes, les cas ont augmenté, surtout avec la pandémie de la crise liée donc à Covid-19, mais également les conflits humanitaires et catastrophes naturelles dans le monde. Au Bénin, le cadre légal renforcé ces derniers mois avec la volonté du chef de l'État Patrice Talon, la création de l'INF et les autres actions qui placent le Bénin leadership en matière donc de lutte contre les violences faites aux femmes sur le continent. Pour en parler, revenir sur tous ces détails aujourd'hui et surtout comment amener les femmes à rompre le silence sur ces cas de violence et quels sont les types souvent de violence au Bénin chez nous avec parfois ou peut-être des témoignages. Nous sommes avec Marie-Cécile, c'est bien cela. Marie-Pentecôte Routondi, voilà, Nanon Fompa qui est donc avec nous. Une militante des droits des femmes. Alors, Nanon Fompa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir donc de partager encore ce plateau avec vous sur les questions liées donc à la protection des droits des femmes. D'accord, alors, vous êtes avec nous, on est dans donc, la quinzaine pratiquement, on peut s'exprimer ici, lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, dans quel cas peut-on parler de violence faite aux femmes? Alors, on peut parler de violence quand l'homme s'acharne sur sa femme, bat sa femme, ne la considère pas du tout, la prend comme un animal. Et ce que je peux rajouter, c'est ça touche la partie psychique de la femme. La femme est traumatisée, elle n'ose plus rien dire, elle se laisse battre, elle n'ose pas en parler à ses parents ni à sa voisine, elle garde le silence parce qu'elle est battue, elle n'est pas considérée, elle est minimisée. Voilà. Donc la violence physique surtout. La violence physique surtout. Et ça se voit, elles ne peuvent pas le cacher, mais elles vont dire qu'elles sont tombées dans l'escalier ou elles ont fait une chute dehors. Elles vont mentir alors qu'elles sont en train de couvrir leur mari. Elles ne savent pas qu'elles ont des droits. Elles ont des droits. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi maintenant. Et j'ai la voix, c'est juste le commissariat. Surtout le commissariat d'Akasato. Vous avez donc des types de femmes qui viennent? Oui, qui viennent me voir parce que par mon chauffeur, par ma domestique, ils disent « Allez voir, non, elle pourra faire quelque chose pour vous. » Et je le fais si bien. Alors, quels sont souvent ces types de cas que vous rencontrez? Alors, c'est des femmes qui sont battues, des femmes à qui on ne donne rien pour faire la cuisine, pour la popote. Le mari, par exemple, il est Zemidiaman, il dit « Allez, tiens, c'est 500 que je te donne, alors qu'il y a 5 enfants à nourrir derrière. » C'est cette sorte de cas que je rencontre. Ou bien c'est de dire à la femme « Tu ramasses tes affaires, tu rentres chez toi, tu n'avais rien quand tu n'avais même pas un tissu quand je t'ai épousée et j'en ai marre de toi. » Alors que, en fait, il a déjà un œil sur une autre femme qu'il pense ramener à la maison et laisser cette dernière. Donc, quand cette dernière sent que ça commence à venir, on risque de lui enlever les enfants, là, elle commence à en parler partout. D'où moi, je tombe sur ces femmes-là que j'amène au commissariat d'Akasato. D'accord, mais aujourd'hui, quand on parle donc de ces types de violences, la femme ou les jeunes filles également, puisque ces derniers temps, on en vit surtout dans la commune d'Abomey-Calavi, par exemple, des cas de viol sur des mineurs ou des cas de viol signalés et autres. Alors, ces types de violences, ces comportements que les hommes ont parfois, est-ce que ça part des femmes ou comment peut-on l'expliquer? Oui, une partie part des femmes. Parce que il faut avoir un certain comportement pour être violé. Il faut dire les choses comme elles sont.
La femme qui s'habille et qui excite l'homme, c'est une femme qui attire le spectre. le spectre voilà, sur ça, sur elle. Elle attire le comportement de l'homme qui va être négatif. Donc, ça va aller jusqu'au viol, parce que c'est la femme même qui l'a voulu. On ne s'habille pas n'importe comment. Mais maintenant, de nos jours, vous voyez, les femmes, elles portent le pantalon presque à la fesse. Le dérapage dans le comportement vestimentaire. Vestimentaire va jusqu'aux fesses. On met des perles, il faut que les hommes voient les perles. On met des petits hauts qui sont juste là, qui couvrent juste les seins. Donc tout ça, c'est la faute à la femme. Donc elle attire l'homme, elle excite l'homme. Et quand un homme est excité, il ne sait pas s'arrêter. Ça peut aller jusqu'au viol. Donc c'est un travail qui ne va pas être facile à faire. Mais sur le cas quand même des mineurs, ça ne s'explique pas. Sur le cas des mineurs, ça ne s'explique pas. Mais c'est l'éducation aussi que l'enfant a reçue à la maison. C'est l'éducation. Quand la maman va jusqu'au marché, par exemple, dans ton coin, jusqu'au soir, elle ne surveille pas sa fille, elle ne demande même pas à la fille de venir vendre avec elle pour la soustraire des violences de l'extérieur. Elle ne contrôle rien. Les enfants se gèrent eux-mêmes. Donc, ça part un peu des parents. Ça part un peu des parents. Je pense que c'est un travail de longue haleine qui va être fait, mais par nous tous. Nous, les femmes, les mamans, les papas aussi, et investir aussi les enfants, les jeunes filles, les prévenir et leur dire attention, ce que tu fais là, tu vas attirer les hommes sur toi. Ce n'est pas un bon comportement. Par exemple, sortir par la fenêtre pendant que les parents dorment, elle est déjà en boîte, elle revient dans la journée, elle ne se sent pas pour aller à l'école. Et voilà, des comportements de ce genre. Je ne sais pas comment résoudre ça, mais il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte. Aussi bien les pères, les mamans, les grandes sœurs, les ados, les institutrices aussi peuvent en parler dans les classes. Ils peuvent en parler dans les classes. Et je pense que quand ça partira des institutrices ou des instituteurs, ça prendra plus. D'accord. Parce que les élèves écoutent quand même leur maître ou leur maîtresse et ça marchera plus. D'accord. Alors, pour ce type de femmes que vous avez, qui vous avez été en contact et qui ont pu quand même se confier à vous, comment vous êtes arrivé à les convaincre? Parce que beaucoup ne veulent pas rompre le silence. Oui. Et ça continue, elles supportent jusqu'à ce que ça éclate un jour. Tout à fait. Alors, comment arrivez-vous à convaincre ces femmes? Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les femmes puissent dénoncer ce type de comportement? Alors, moi, je leur parle de l'Europe. Je leur parle des bienfaits de l'Europe. Comment la femme se comporte en Europe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de viol en Europe, il y en a aussi. Mais l'éducation n'est pas la même. Quand vous sortez, votre maman vous donne un téléphone et vous êtes joignable partout. On peut vous joindre partout. La maman veut savoir où se trouve sa fille. Mais si on s'oppose un peu à cette idée où il faut laisser le téléphone à l'enfant. Il faut laisser le téléphone à l'enfant. L'enfant a besoin du téléphone. Il ne faut pas lui retirer le téléphone. Moi, je compte le fait qu'on retire le téléphone. Évidemment, il faut enlever tout ce qui est WhatsApp et tout ça dessus. Mais donner le téléphone à l'enfant pour qu'il soit joignable et qu'il soit en sécurité. Parce qu'un seul coup de fil peut sauver une vie. Donc, il faut donner le téléphone à l'enfant. C'est sécurisant et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Il ne faut pas tout de suite penser aux films porno et tout ça. Non, il faut retirer ça, il faut lui enlever le contact Internet et ça sera un téléphone. Tu es joignable parce que je te donne ce téléphone. Pas pour appeler tes copains, tes copines, tu peux appeler quelques-uns, mais que je dois connaître, je dois surveiller. C'est comme ça que moi j'ai éduqué ma fille. Donc elle sait qu'elle avait le téléphone, elle n'avait pas d'Internet dessus.
c'est quand ça sonne, elle sait que c'est maman. D'ailleurs, elle n'avait pas beaucoup de copines. Donc, c'est des exemples que je donne aux femmes ici pour les convaincre. Et certaines écoutent, mais certaines continuent à contester. Non, pas le téléphone fait des mauvaises choses. J'ai dit non, le téléphone ne fait pas de mauvaises choses. Ça peut sauver une vie, ça peut sauver votre fille quand elle sera en danger. Voilà. Donc vous partez de votre expérience en Europe. En Europe, pour convaincre ces femmes. Oui. Quels sont les autres éléments que vous apportez souvent? En fait, c'est souvent sur mes expériences que je parle, parce que je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vécu. Donc, je leur parle de ce que moi j'ai vécu en Europe. J'ai été souvent seule avec ma fille, mon mari étant en général ici. Donc, je jouais le rôle de papa et de maman. Et quand je parle, ma fille n'a pas de réponse à donner. C'est vrai, c'est des fois tendu. Mais après, je retourne vers elle pour lui faire comprendre que c'est pour son bien. Maman ne te veut pas du mal. Tu as vu la dernière fois telle fille qu'on a retrouvée dans la brousse, dans la forêt, morte et tout. Je ne veux pas que ça t'arrive. Je t'aime. Donc, tu es ma seule fille et pour rien au monde, je ne te ferai du mal. Mais c'est une fille qui est docile, qui obéit et qui comprend. D'accord, donc il faut trouver alors, selon vous, des stratégies pour que ces femmes-là dépassent l'étape où... Des stratégies, ne serait-ce que des petits meetings. Moi, je vais en faire d'ailleurs dans ma zone à Calavi, et les femmes commencent à s'inscrire pour qu'elles viennent et que je leur parle. Je porte le flambeau et que je leur dise comment se comporter dans des situations de ce genre. Comment se comporter avec ses enfants, les garçons, les filles, l'éducation qu'il faut leur amener. C'est pas bon de tout copier de l'Europe, mais moi, comme j'ai vécu plus de 40 ans en Europe, c'est de l'Europe que je peux parler. Je ne peux me parler que de mes expériences pour apporter un plus aux femmes. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en souffrance et qui se cachent pour venir me voir. Mais quand il s'agit d'aller au commissariat, elles se retirent. Elles ont la peur du mari qui apprend que sa femme a été au commissariat, parce que souvent, l'homme est mis en garde à vue. Si les coups ont été portés, que ça a été remarqué par le commissaire, il est tout de suite mis en garde à vue. Donc les hommes le savent très bien. On a connu récemment un cas, la dame est revenue sur ses propos. Sur ses propos. Donc on a ces cas aussi. La dame, elle commence à bien prendre les décisions. Bon, oui, mais est-ce que les pressions aussi de la famille aussi n'amènent pas ces femmes il y a la pression de la famille. Retirer, parce que le fait de dire à une femme, je t'enlève ton enfant et tu t'en vas seule. Psychologiquement, non. L'enfant, c'est tout ce qu'on a. On a le mari, mais dès qu'on a l'enfant, on est autour de l'enfant. L'enfant est autour de nous aussi. Nous formons un. Donc, l'enfant pèse beaucoup dans la famille. Dès qu'on touche à l'enfant, je t'enlève ton enfant, là, la femme, elle panique. Elle panique et elle ne veut plus qu'on continue l'action qu'on a commencée. Donc, c'est désolant. Je prends le numéro, je les appelle, je les rappelle. Certaines reviennent et comprennent ce qu'il faut faire. Donc, on essaie de leur trouver des logements, on essaie de les installer avec les enfants, de l'aide. On est en train dans une association de femmes où, même si c'est toi, tu as un petit sac de riz, des pâtes, tu amènes. Et on collecte tout ça chez moi. Et on leur amène. D'accord. Alors, aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes, oui, avec la pandémie, on a constaté qu'il y a des cas d'augmentation, les crises humanitaires, les crises naturelles ou de catastrophes et autres. Là. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça reste une lutte utopique, sans fin? Est-ce qu'on peut réussir vraiment l'élimination zéro? Non, on ne peut pas réussir l'élimination zéro. On ne peut pas réussir l'élimination zéro. Je parle là des sœurs. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Les sœurs à Abomey, à qui je donne 100 000 francs par mois,
parce que les dons ont baissé à cause de la pandémie. Ils n'ont plus les dons comme ils avaient avant. Donc la sœur, quand ça ne va pas, elle m'écrit. Si c'est 50 000, 100 000, je lui envoie. Et ça leur fait quelque chose. J'essaie de sensibiliser mes copines aussi. Elles ont été faire un don il y a 2 semaines et la sœur était très contente. Alors, mais pourquoi alors on ne pourra pas avoir l'élimination zéro? Est-ce que c'est un combat qu'on ne pourra pas, l'humanité ou au Bénin, si on ne peut pas atteindre l'objectif zéro? On ne peut pas atteindre l'objectif zéro parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous dites un truc, l'autre dit autre chose. Ou quand ils vont retourner, ils repartent de chez moi, ils sont déjà divisés. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Nan. Moi, je suis d'accord. Donc après, ça m'est rapporté. J'appelle la personne, j'ai dit, mais je ne veux que ton bien, le bien de tes enfants. Je ne veux pas que tu quittes ton mari. Mais c'est pour que tu vives dans les meilleures conditions. Donc, n'aie pas peur. On va te suivre jusqu'au bout. Il ne te mettra pas dehors. Il ne viendra pas te frapper. Donc, c'est la peur. Les femmes ont peur de ce qui peut leur arriver. Donc, c'est pour ça que dès qu'elles partent de la réunion, certains font déjà bande à part. Et c'est dommage, parce que sans ces femmes, on ne va pas y arriver. D'accord. Sans leur accord, on ne peut pas y arriver. D'accord. Alors aujourd'hui au Bénin, je l'ai dit dans mon introduction, le Bénin s'illustre beaucoup en matière de leadership féminin dans le domaine de la protection des droits des femmes. On a vu ici donc la création de l'INF avec à sa tête l'honorable Claudine Fiavi-Prudencio. Oui, que je suis d'ailleurs. Voilà, on a vu aussi à l'Assemblée nationale le vote de la loi en raison du genre. On a vu aussi beaucoup d'actions de la part du régime en place actuellement. Ça montre notre dynamisme au Bénin. Alors, quel regard portez-vous sur tout ce qui est fait jusque-là? Et puisque vous défendez les femmes, travaillez-vous avec l'INF voilà. Non, je ne travaille pas pour l'INF, mais j'ai l'intention, je vais rencontrer le chef de l'État dans 1 semaine. Il m'a appelé. Et il voudrait me rencontrer parce qu'il a appris que je fais des actions et en plus je vais être non. Et comme je l'avais déjà dit, j'ai passé le bac avec lui, j'ai vécu beaucoup avec lui. Donc avec lui, on va y arriver à quelque chose. J'ai des petites idées que je vais lui soumettre et rentrer à l'INF si c'est possible. Ou qu'il crée autre chose, qu'on puisse régler nos difficultés, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain. On rencontre beaucoup de difficultés. Non, c'est une bonne action, mais j'aimerais bien y participer. Bon, nous, on fait de notre côté le peu qu'on peut faire pour aider, mais on n'est pas encore connu au niveau national. Mais on y arrive. On y arrive. D'accord. Alors, et face à ce dynamisme du chef de l'État, cette volonté affichée pour protéger la femme, qu'en dites-vous? Ah ben, je suis vraiment contente. Je suis contente qu'il s'occupe enfin des femmes. Parce que les femmes souffrent dans ce pays. Et les femmes, elles ne sont pas paresseuses. Il y en a qui ont des magasins, il y en a qui vont au marché du matin jusqu'au soir. La béninoise n'est pas paresseuse du tout. D'ailleurs, c'est elle qui ramène de quoi manger à la maison et l'homme ne le reconnaît même pas. Et on continue à la battre et elle ne dit rien. Elle ne dit rien parce qu'elle a peur qu'on lui enlève les enfants, elle a peur qu'on la renvoie dans sa famille. Mais tout ça, c'est à la base qu'il faut que les choses soient solides. Quand vous rencontrez un homme, présentez-le à votre famille. Ne vivez pas en cachette. Ça ne sert à rien. Parce qu'un jour, ça va éclater. L'homme va vous dire, rejoins ta famille. Et là, la famille peut dire, est-ce que quand tu avais un copain, tu m'en avais parlé? Est-ce que quand tu as eu un enfant, tu m'en avais parlé? La famille aura le droit de le dire. Et actuellement, il y en a une que je gère, que je loge dans mes logements locatifs. Et son mari est décédé. Il est décédé. Donc, je lui ai dit pour l'instant, panique pas. Reste dedans, tu ne vas rien payer.
Maintenant, l'aîné a été renvoyé de l'école parce qu'il ne peut pas payer. Donc, hier soir, vers 22h, elle est venue en pleurs me voir. J'ai dit 50 et quelques mille, ça fait beaucoup parce que j'ai aidé beaucoup de gens ces temps-ci. Donc, donnez-moi le numéro du directeur. Ils m'ont donné le numéro du directeur que j'ai appelé devant eux. Et j'ai négocié avec le directeur qui a dit non, mais elle ne nous a pas expliqué la situation. Comme ça, moi je suis le directeur, mais il faudrait que je voie le fondeur. Donc, demain à 8h, il faut qu'elle soit là. Je l'amène chez le fondeur. Et on vous revient, madame. Donc, on vous remercie pour le pas que vous avez pris. Donc, parce que j'aime pas voir les gens dans la souffrance. Donc, au-delà de la lutte contre l'élimination, la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes, il faut des actions humanitaires. Oui, c'est ce que tout à fait. Vous essayez de dire. Il faut des actions. Ça ne se revient pas seulement de renforcer le cadre légal pour permettre aux femmes de dénoncer et traiter ces dossiers, mais il faut aussi les aider. Les aider, parce que vous allez quelquefois, les gens n'ont pas mangé à midi, ils n'ont pas mangé le matin, ils n'ont pas mangé à midi, ou ils ont un peu de gari, ou ils vont demander aux voisins, ou ils viennent carrément me demander. Donc moi j'ai un local. J'ai un local où j'ai fait un stock. Donc, quelque part, la pauvreté aussi de la femme favorise oui. ce qu'on dit, la tout violence. À fait, favorise. Et ce n'est pas un bien, ce n'est pas un honneur pour le Bénin. Le Bénin peut faire mieux. Chacun peut donner une pièce et ça peut régler le problème. Mais tu as ta voisine qui est dans le malheur, tu la regardes, ce n'est pas bon. Il faut jeter un coup d'œil et voir un peu de temps en temps. Et c'est souvent par les enfants qu'on en prend. Quand il est l'heure de manger, tu es à table, tu dis, ils viennent souvent regarder la télé chez moi. Donc j'ai dit, mais toi, tu ne rentres pas manger? Il dit, il n'y a rien à manger. J'ai dit, comment il n'y a rien à manger? Il dit, oui, ça fait 2 jours qu'on mange du gari ou clu-clu. Donc je convoque la maman, elle vient et elle se met en pleurs. Elle se met en pleurs. Là, elle explose et elle dit vraiment ce qui se passe dans la maison, qu'ils n'ont pas d'argent. Le monsieur Saint-Zémi Djaman, il vient des fois, il leur jette 500 francs pour une semaine. Il vient, s'il trouve du gari, il ne demande même pas d'où ça vient. Lui, il prend, il mange et il laisse ses enfants affamés. Ça ne le touche pas. Donc, nous sommes en train de réfléchir dans notre association, voir comment toucher les hommes. Ce sont les réalités que les gens vivent à la base et que, voilà, il y aurait peut-être... Oui, les gens vivent ces réalités que nous ignorons parce qu'ils n'en parlent pas. Donc moi, je suis tombée dans un quartier où je suis entourée que des cas. Que des cas de ce genre. Très bien. Mais aujourd'hui, quand on parle de la violence faite aux femmes, le combat contre cette violence-là, quel doit être le rôle de l'homme, en fait, en réalité? Le rôle de l'homme est très difficile. Le rôle de l'homme, l'homme ne veut pas écouter ce qu'on lui dit. Il pense qu'on le rabaisse. On ne le rabaisse pas. On le ramène à la réalité. Donc, tu es issu d'une maman. Donc, ta maman, c'est aussi ta femme. Tu dois respecter ta femme. Mais ils ne veulent pas respecter. Ils ne veulent pas faire cette comparaison. Je suis sortie d'une mère, donc ma femme, c'est ma mère aussi. Je dois la respecter. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire que certains ont compris le message. Oui, certains comprennent, mais bon, difficilement. Difficilement. Il met du temps à comprendre. Mais on va pas baisser les bras. On va continuer et ça va, comme on dit là, ça va donner quelque chose. D'accord. N'en font pas. Marie Pentecôte, on dit. Alors, en guise maintenant de conclusion, quel message vous avez à l'endroit de ces femmes qui vous suivent ce matin et surtout des hommes aussi? Qu'elles n'aient pas peur. Que les femmes n'aient pas peur. On va les protéger. On en a protégé déjà, qui ont pu déménager, qui ont pu mettre les enfants à l'école gratuitement, parce que je suis allée voir les directeurs ou les fondeurs, et j'ai dit, mais attendez, faites quelque chose, c'est honteux pour le Bénin. Donc, ces gens-là sont déjà casés. Maintenant, les hommes, c'est les plus têtus. Vous les convoquez, ils ne viennent pas. Parce qu'ils ont déjà peur que c'est la police qui les attend. Alors que non, c'est pour discuter.
Et des fois, je me déplace pour aller les surprendre le soir à la maison, même à 23 heures, je n'ai pas peur. J'y vais avec mon chauffeur, on tape et on rentre, on peut rentrer. Il dit oui, mais il a peur parce qu'il s'attend à la police. Il sait très bien ce qu'il a fait. On discute avec lui et on le ramène à la raison. Et la paix revient dans ce foyer. Oui. Oui, on le ramène à la raison. Parce qu'il ne faut pas y aller brutalement. Sinon, il a peur d'être mis en prison. Il a peur de subir des sévices. Donc non, on le ramène à la raison. On va y arriver. On va y arriver. Donc, avec la patience, je sais, j'ai confiance, moi. Quand j'attrape quelque chose, je ne lâche pas. Je vais y arriver. D'accord, merci. Oui. Merci à vous, n'offrons pas sur ce plateau. Vous êtes prononcé sur donc, les violences faites aux femmes, des cas, il y en existe beaucoup au Bénin. Vous avez reconnu le leadership et la volonté du gouvernement actuel. Vous avez salué aussi les actions au niveau donc, de l'Institut de la femme. Vous travaillez à la base et vous invitez d'ailleurs donc, ces dirigeants à regarder beaucoup plus et bien sûr à la base la réalité que vivent ces femmes qui parfois restent dans le silence. Mais pour vous, les actions doivent s'étendre pas seulement à l'élimination des violences faites aux femmes, mais également il faut des actions humanitaires dans ce sens pour donc aider les femmes à sortir de cette misère, de cette pauvreté aussi, pour pouvoir vraiment être émancipées. Vous avez proposé, et bien sûr sur ce plateau, que les parents s'occupent mieux des enfants pour que, parce que parfois le comportement de l'enfant aussi, de la jeune fille ou de la femme aussi, l'expose à des cas de violence, dont les viols et autres. Merci à vous, n'en font pas. Et puis, bonne journée à vous. Nous allons donc... merci à vous.